Bon, ce matin, sujet sensible, et je vous avoue que j'ai longtemps réfléchi à savoir comment j'allais l'aborder, parce que c'est quelque chose que connaissent beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'entrepreneurs. C'est quelque chose qui nous fatigue et qui nous agace au quotidien. C'est quelque chose avec laquelle on vit, et je crois que c'est aussi l'une de nos plus grandes peurs. Je veux bien sûr parler des lettres que nous recevons de la part de nos amis URSAF. Alors, je vous fais une brève introduction. Nous sommes entrepreneurs. Au quotidien, notre but dans la société, c'est de gagner de l'argent pour, premièrement, payer nos salariés, si nous en avons. Deuxièmement, payer nos charges, et nous en avons. Troisièmement, nous payer nous avec ce qu'il reste. Le cas de figure est différent pour tellement d'entrepreneurs, d'entrepreneuses. Je ne vais pas m'étaler sur ce sujet-là. Aujourd'hui, il y a des personnes qui gagnent très bien leur vie, il y en a qui gagnent beaucoup moins bien leur vie. Mais on est tous à la même règle, c'est-à-dire nous devons payer nos charges en temps et en heure. Il arrive que ce ne soit pas le cas. Il arrive que, par manque de trésorerie, nous ne puissions pas payer un mois une partie de nos charges. Dans ce cas-là, en général, on reçoit une jolie lettre dans les 10-15 jours qui suivent qui comporte du coup ce logo. Si celles-ci sont des charges à propos de vos salariés, et vous avez une autre version qui existe si c'est par exemple de la TVA que vous n'avez pas payée. Donc, ce sont les deux plus grosses lettres en général que vous puissiez avoir la chance de voir arriver chez vous. Après, il y en a plein d'autres petites à côté, hein. Vous avez la CFE, la cotisation foncière des entreprises, la TVS, la taxe sur les véhicules de société. Vous avez les impôts, les avances sur impôts, vous avez beaucoup de charges et je ne vais pas non plus toutes les lister aujourd'hui. Je voulais vous parler de celle-ci parce que je l'ai reçue vendredi. Alors regardez, le titre déjà est pas mal, hein. Dernier avis avant poursuite. Bon, j'ai fait un short un peu humoristique sur le fait qu'on n'était pas encore en train de me poursuivre pour le moment. Néanmoins, je voulais parler du climat que pose ce genre de lettres dans la tête d'un entrepreneur. Vous voyez, je vous le dis avec bientôt 15 ans de recul et d'analyse, hein, sur le monde de l'entrepreneuriat. Les premières que j'ai reçues, j'étais pas bien. La toute première, j'ai failli faire une crise cardiaque. Et j'en parle encore une fois en rigolant aujourd'hui. C'est un moment horrible que j'ai vécu, la première fois où j'ai reçu cette lettre. Donc si c'est pas dernier avis avant poursuite, ça peut être... je les connais pas par cœur. Non, je vais même pas essayer de m'en souvenir. Je sais que le premier niveau, parce que là du coup c'est un niveau 2 que j'ai, le premier niveau, le titre, et il fait tout aussi peur, et le contenu de la lettre, on se dit waouh, c'est quand même ma première fois, et il faut lire comment on nous parle. Donc, je vais vous lire, est-ce que c'est globalement la même chose, hein. Donc c'est Madame, Monsieur, je constate que vous restez redevable des sommes relatives au montant et période détaillée après, ce qui veut dire bonjour, vous nous devez toujours de l'argent, faisons simple. Ici, il me rappelle qu'une mise en demeure, voilà, c'est ça le terme, la mise en demeure. C'est pas une relance, c'est pas une relance à l'amiable. Non, on commence par une mise en demeure, voilà. C'est comme ça qu'on est traité. Donc, il m'a été adressé il y a un mois. Oui, c'est ça. Et donc, à défaut d'une régularisation immédiate, alors je vais vous parler quand même d'un truc, je m'arrête là. Le temps entre la période où la lettre est envoyée et la lettre arrive chez vous est aussi incroyable. On se demande comment ça se fait, hein, parce que j'ai déjà reçu des lettres avec plusieurs mois de retard. Et là, du coup, il est un peu trop tard du coup pour agir, malheureusement. Et j'ai déjà eu des gens au téléphone. Et puis, une fois que la situation était réglée, j'ai reçu le courrier. C'est aussi possible. Donc, je reprends. À défaut d'une régularisation immédiate, je transmettrai votre dossier à un huissier de justice. Et les frais engagés seront à votre charge, forcément. Et vous avez une petite phrase de fin heureuse. Mes collaborateurs se tiennent à votre disposition si vous rencontrez des difficultés de paiement ou pour tout renseignement complémentaire concernant votre dossier. Cette phrase, elle est importante parce que, en vérité, ces lettres, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elles ne sont pas éditées par un contrôleur, une contrôleuse, par quelqu'un qui se dit « Oh, il n'a pas payé, je vais imprimer et puis je vais lui envoyer la lettre ». Non, tout est automatisé.
Tout est automatisé, tout est géré par un logiciel au sein de ces structures qui fait des analyses une fois toutes les semaines ou une fois toutes les 2 semaines, qui imprime des milliers de lettres qui sont ensuite données à la poste. Et donc quand on reçoit ça, on a envie de se dire mais qui est-ce qui m'en veut à ce point-là pour m'envoyer un courrier aussi dur à lire? Personne ne vous en veut. Le système veut son argent. Et la lettre est là pour faire peur. Elle est là pour marquer le moment et dire vous avez vraiment intérêt à payer. Parce que dans le monde professionnel, les relances pour récupérer son argent, c'est une perte de temps énorme et c'est très compliqué. Donc, vous vous doutez bien que des organismes comme ça qui doivent récupérer de l'argent auprès de millions de personnes, et cela tous les mois, ils n'ont pas le choix que d'automatiser et que de faire peur. Mais on fait quand même face à des situations pour le moins locasses. Et donc c'est là où je voulais en venir. Regardez le montant à payer sur cette relance. On est à 131 €. Donc je suis sur le point d'avoir une requête au niveau d'un huissier pour 131 €. Et vous savez quoi? J'ai déjà eu moins. Le plus petit que j'ai pu avoir, c'est 24 €. Vous me direz, Julien, 24 €, c'est 24 €. Si tu dois les payer. On est d'accord. Ensuite, vous retournez la feuille et vous allez chercher à quoi correspond ce montant. Vous voyez là la première colonne? Année 2021. J'ai payé toutes mes charges, majoration 131 €, tout le reste est payé. On est actuellement en septembre 2024. Cette lettre, elle a bientôt 4 ans. Ça ne veut pas dire qu'elle m'a été envoyée à 4 ans. Ça veut dire qu'il détecte maintenant que potentiellement, il y a bientôt 4 ans, il y a 131 € de charges que je n'ai pas payées. Mais moi, j'ai bouclé mes exercices comptables, j'ai bouclé mes années fiscales. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, que je sois une relance parce que j'ai pas payé mes charges il y a 2 mois, oui, c'est normal, mais pas ce genre de courrier-là. D'ailleurs, qu'est-ce qui me prouve qu'ils ont raison? Et je vais pas dire que j'ai tort, mais en tout cas, qu'est-ce qui me prouve que j'ai réellement pas payé ça? Je ne sais même pas à quoi ça fait affaire, à quoi ça fait allusion. Et ça, c'est un autre problème, c'est la non-transparence. On vous dit, vous nous devez tant. Et bah, il faut le croire, il faut y aller comme ça, quoi. Bon, je vous donne quand même une information très importante si vous aussi, à l'avenir, vous étiez confronté à ce genre de courrier. Donc, ne paniquez pas, personne ne vous en veut, ce n'est pas directement lié à vous. Allez sur le site qui concerne l'organisme en question, sur le site de l'URSSAF, sur le site des impôts, et engagez un discours avec quelqu'un. Vous verrez, ça n'a rien à voir. Vous pouvez lui dire, j'ai des problèmes de trésorerie, j'ai besoin d'un délai. Pas besoin de supplier, ils ont l'habitude, malheureusement. Il y a même sur certains sites des actions préconçues, comme demander un étalement, demander un échéancier, demander une remise. Ça existe tout ça, parce qu'on est beaucoup à avoir du mal au quotidien. Donc, engagez le discours, vous trouverez une solution avec eux, vous pouvez même les appeler, et vous verrez la différence incroyable entre la personne que vous allez avoir au téléphone, son ton, qui normalement est compréhensif, agréable, normalement, et ses lettres, qui sont horribles à vomir. Ce ne sera pas la dernière, je le sais très bien, et elles ont pendant longtemps contribué au fait que je ne voulais plus aller relever le courrier, tellement je ne supportais plus ça. Aujourd'hui, il est acté que ce n'est qu'une feuille de papier avec un peu d'encre dessus, qui me rappelle quelques obligations. Bon, je sais ce qu'il me reste à faire. Je vais donc aller payer mes charges d'il y a 4 ans, où je vais peut-être demander une remise finalement. C'est vrai, quoi, après autant de temps, je pense qu'ils peuvent se montrer cléments. Je vous souhaite un merveilleux week-end, je vous dis petit café et à plus.